Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et maintenant, je le précise, c'est super important. Si vous aimez mon travail, merci de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de booster tout ça. Merci infiniment. Bref. Écoutez, voilà, merci pour votre présence. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler plus tard. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots, oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Et puis, un bon anniversaire aux scorpions, hein, pour qui c'est encore leur anniversaire. Et joyeux anniversaire aux sagittaires de fin novembre. Allez, on y va. C'est parti. Je dis ça parce qu'en cas que ce soit votre ascendant, votre signe lunaire et que vous soyez de ces signes-là, bon. Vous avez compris quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de déblocage du troisième œil et d'apaisement du mental. Impeccable. On voit les choses. Je pense qu'il y avait des intuitions qu'on n'écoutait pas. Et même s'il y a des intuitions, on écoutait le mental, les peurs, les blocages, etc. Et là, c'est écoute. J'ai l'énergie de la justice là. C'est écoute. Je vais voir les choses telles qu'elles sont. Et de manière objective, arrêtez de me tracasser pour tout ce que j'envisage de plus beau, et si ça se passe pas, et si finalement c'est le pire qui se produit, machin. On dit pas que les deux parts l'une de l'autre ne peuvent pas être une réalité ou une vérité, mais de manière très isolée, tous ces et si ne permettent pas de pleinement voir les choses. Alors, il y a deux parts, on voit les choses telles qu'elles sont, mais on se laisse emballer soit par du mental de et si ça se passe pas positivement et si ça se passerait trop négativement. J'ai quelque chose comme ça. Donc énergie traite justice. Ok, je vais voir les choses telles qu'elles sont. Qui en plus, ça a l'air de ressembler à ce que me dit mon intuition. Donc à partir de là, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je constate, qu'est-ce que j'en comprends et surtout, on est plus focus sur ça. Donc à partir de là, on se surprend à se dire tiens, quand je vois les choses comme ça ou quand je fais focus avec un regard objectif comme ça sur tout ça, en écoutant mes intuitions qui ont l'air d'aller valider ce qui est en train de se passer dans du fait, ça ne veut pas dire que les faits, le concret, le réel peuvent pas changer, mais pour pouvoir changer ou pour pouvoir améliorer ou faire vivre une situation avec un regard objectif et pourquoi pas l'améliorer positivement, il faut déjà partir d'une base, d'une vision objective de la situation. Et le troisième œil vous parle d'une ouverture de conscience ou prendre conscience de « Attends, il y a la situation telle que je l'appréhende, telle que je la souhaiterais. Très bien. Mais là, on est dans des projections. Qu'est-ce qui est réellement concret, là, palpable, tout de suite, visible. Et à partir de là, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que j'en fais pas, ou comment je peux faire pour pouvoir voir commencer à se manifester les choses telles que je veux ou voudrais qu'elles se passent. Et si jamais il vient y avoir des problématiques que j'aurais pu appréhender en amont, qu'est-ce que je vois toujours que j'ai en ma possession de manière objective dans la situation, qui me permet de pas m'effrayer, pas me bloquer, etc., mais venir pallier aux problématiques de manière beaucoup plus concrète, quoi, parce que j'ai des solutions. Au cas où j'ai des solutions. Ok. Une fin de cycle. Ben voilà, on arrête de se prendre la tête. Hop, attendez, j'en ai deux. Ouh, j'ai deux arbres, c'est génial. Fin de cycle, année en cours. Donc là, sur la fin du mois de novembre, il y a quelque chose qui se termine visiblement dans du mental, dans des angoisses, dans une... C'est pas que vous ne voyez pas les choses claires, mais c'est peut-être la peur de constater les choses telles qu'elles sont, parce qu'une fois qu'on les constate telles qu'elles sont et qu'on écoute vraiment son intuition, on peut plus revenir en arrière dans du mental en disant « Ouais, mais non, mais si, mais là. » Parce que mine de rien, il y a quand même quelque chose qu'on a vu d'objectif. Donc si au final, on décide de ne plus se faire focus sur le côté objectif des choses pour terminer quelque chose qui ne conviendrait pas ou qui fait peur ou qu'on appréhende, quelque part, à ce moment-là, on se dit « Ah mais attends, j'avais vu les choses de manière objective, donc si je reviens dans du mental, c'est peut-être que j'ai encore quelque chose à y comprendre. » Je pensais que je voulais voir les choses de manière très claire pour les comprendre et qu'après ça me ferait passer à l'action dans quelque chose qui serait plus porteur pour moi, qui serait peut-être mieux, etc. Et finalement, je me rends compte que même quand je vois les choses objectivement, j'ai peut-être peur d'agir. Donc là, à ce moment-là,
il y a besoin d'aller conscientiser encore de manière plus profonde et étape par étape, ce qui vraiment cloche jusqu'au moment où on se dit, ok, bah c'est très bien, j'ai compris le processus, je termine ce processus-là, voilà, la boucle est bouclée, je peux commencer à... parce que fin de cycle veut dire automatiquement, de manière très logique, début d'un nouveau. Et ce début de nouveau cycle, qui a l'air de fin de cycle, qui se passe fin d'année, donc certainement fin novembre, on met un terme à quelque chose ou quelque chose se termine, on peut se permettre d'y voir plus clair dans la situation pour démarrer l'année en cours ou l'année qui va suivre, d'accord, à partir de là, de manière beaucoup plus riche, enrichissante et qui se développera de toute façon sur l'année, d'accord. Quand on commence à mettre en place quelque chose, que quelque chose s'arrête pour laisser place à une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique ou quelque chose de beaucoup plus clair et objectif, on a pu essayer d'anticiper, envisager, avoir peur et imaginer le pire ou le meilleur en amont. Hein. Ce qui est, ce qui sera, c'est ce qui doit être. Donc, voir les choses objectivement en écoutant son intuition et de façon objective permet tout de suite de mettre un terme à ce qui est difficile, qui angoisse, etc. dans le mental, et pouvoir envisager la suite d'une manière beaucoup plus objective, concrète, et telle que vous envisagez de vraiment la vouloir voir se manifester ou se matérialiser dans votre concret pour la suite. Ok, et qu'est-ce qu'on a? L'apaisement des émotions. On croit que c'est l'émotionnel qui nous fait provoquer des peurs, et que c'est les peurs, donc c'est le mental, l'ego, alors qu'en vrai, c'est parce qu'on est aussi beaucoup dans le mental d'ego qu'on se crée des émotions qui... pour l'instant, les ressentir ne sont peut-être pas le résultat ou le fruit d'un contexte tel qu'il est, mais de ce qu'on se dit dans l'esprit d'angoissant, voyez ? Donc c'est peut-être un vécu qui a provoqué un émotionnel qui vient provoquer du mental, et ce mental-là continue de nourrir l'émotionnel lié à ces peurs, à ce mental, à ces tracas-là, ok ? Tout ça, ça s'arrête. L'année telle que vous l'avez vécue jusqu'à maintenant s'arrête pour laisser place à un nouveau cycle qui se mettra en place de manière beaucoup plus claire, limpide, lucide, ce que vous allez voir se créer, ou ce qui va être possible de pouvoir être créé, ça part d'un regard objectif et clair de votre part. À partir du moment où, alors je dis pas que c'est pas bien d'appréhender, qu'il faut pas, que c'est mal, etc. Bien souvent, c'est malgré nous, sans même qu'on puisse s'en rendre compte. C'est quelque chose qui nous échappe et qui a tendance à prendre le contrôle sans que même qu'on ait pu s'en rendre compte. On se laisse emballer dans un truc, là. Le mental, les réflexions, etc. Là, j'ai vraiment quelque chose qui me dit, ok, je vais faire très attention, chaque instant, de m'assurer que ce qui est en train de se passer dans mon esprit est directement relié à ce qui est de manière concrète et objective. Quand on se dit ça, c'est possible parce que je veux ci et ça et machin, ou alors ça va se passer comme ça et j'appréhende le pire, etc. machin. Là, de toute façon, tout de suite, dans la matière, est-ce que vous êtes déjà dans l'inconfort de cette situation-là, ou c'est ce que vous envisagez, ou c'est ce que vous appréhendez. Le fait de toujours venir se dire, il y a ce que je pense, il y a là où m'embarque mon esprit, mon intuition, venir tout de suite le clarifier par du rationnel en ayant l'esprit ouvert, l'œil ouvert et la clarté d'esprit de venir checker dans l'instant T si ce qu'on pense et ce par quoi on se laisse embarquer est factuel ou non, ça peut vous aider à tout de suite mettre un terme à une vision des choses telle que vous l'aviez maintenant, ou alors... mais qui ne vous permettait pas de pouvoir développer certaines choses positives telles que vous aimeriez les voir se concrétiser, matérialiser devant vous, ok ? Et je pense que ça vous permet de comprendre aussi de manière très claire des choses sur votre propre mécanisme interne, qu'il soit conscient ou inconscient. Et tout ça, à chaque fois que chaque instant qui se succède, on se dit, ok, je conscientisais un truc vachement pertinent là, c'est que je veuille ça ou pas, que je l'appréhende ou pas, que je le désire ou pas, que j'en ai peur ou pas, toujours venir checker si dans l'instant T, je suis en train de vivre la réalité de ce qui m'embarque, et ben ça, le fait de le matérialiser intérieurement de manière concrète, visiblement, vous permet d'en terminer avec un espèce de cycle ou de mode de fonctionnement qui de toute façon n'était pas ni épanouissant ni porteur pour vous. J'ai quelque chose comme ça. Vous avez un élément de compréhension ou une réponse claire
intérieure ou une nouvelle qui vient à vous, qui vient vous apporter un élément concret de réponse qui vous permet tout de suite de mettre un terme à quelque chose qui ne vous convenait pas pour commencer à alimenter, déployer, commencer, démarrer quelque chose de nouveau qui s'épanouira dans le temps. Ce qui s'en va, ce qui se construit avec le temps, s'en va avec le temps aussi. Mais là, on est arrivé au terme d'un cycle qui, de toute façon, doit s'arrêter pour que dans les temps à venir, vous puissiez pleinement voir, comprendre et savoir que ce que vous voulez créer puisse être possible. Ok. Allez, avec celui-ci, quelle question serait pertinente de se poser dans votre situation? Qui es-tu? Avec l'énergie du 4, l'énergie de l'empereur. T'es qui à l'intérieur? Est-ce que tu es tes peurs? Est-ce que tu es tes intuitions? Est-ce que tu es un mélange de tout? Et quand tout se mélange, qu'est-ce que de manière factuelle et rationnelle, quand tu ouvres les yeux et que tu t'en rends compte, tu peux décider d'être dans l'instant? J'ai peur? Très bien. Quelle personne je peux être pour aller affronter mes peurs? J'ai ces espoirs, j'ai ces vœux, j'ai ces aspirations? Très bien. Quelle personne concrète, matérielle, physique, palpable aujourd'hui je peux être, qui peut mettre en place des choses pour aller réaliser ses objectifs, ses rêves, etc. Revenir à là maintenant. Et t'es qui là maintenant? Et si votre question se pose sur « je suis qui pour toi? Je suis quoi pour vous? Je suis qui pour vous ?» et que vous avez besoin d'avoir cette réponse claire pour savoir si vous allez arrêter un cycle ou quand on se dit « mais qu'est-ce que je suis pour cette personne? Qu'est-ce que je représente? Et pour tel et un, et nana ?» Bah, on va forcément imaginer qu'on est la pire version de soi-même puisqu'on appréhenderait d'être cette pire version de soi-même pour l'autre ou d'être perçu comme ça. J'ai quelque chose comme ça là. Qui es-tu? Si vous voulez être pris en considération pour qui vous êtes entièrement, déterminez déjà vous intérieurement qui vous êtes. Et c'est à vous, à partir de là, dans votre certitude de qui vous êtes, que vous pouvez dire à l'autre, ce que tu dis de moi, c'est pas qui je suis. Moi, c'est ça que je suis. Ça met tout de suite un terme si on vous considère d'une certaine forme, d'une certaine façon qui n'est pas tout à fait qui vous êtes. Ça permet de pouvoir agir d'une certaine façon depuis ce qu'on dit que vous êtes. Mais c'est pas aux autres extérieurs ou à qui que ce soit d'extérieur que vous-même de dire « Hey, moi je suis ça, je veux faire ça, je veux mettre ça en place. » L'énergie du 4, l'énergie de l'empereur. Je m'affirme, j'ai confiance en moi. Je construis, je bâtis, je suis stable. Et je vais m'évertuer dans ma discipline, mes actions du quotidien, à faire, à dire, à exprimer, à revendiquer et à être en conscience dans qui je suis, dans l'affirmation de qui je suis, bah, de faire en sorte que rien d'autre ne puisse se passer autre que ce que moi je sais vouloir être, devoir être et être intérieurement. Je pense que vous prenez conscience de manière très claire que vous n'êtes ni vos espoirs, ni vos peurs, ni vos blessures. Vous êtes quelqu'un qui, de toute façon, face à de l'espoir, face à des rêves, face à des peurs, face à des blessures, vous avez un pouvoir d'action et d'affirmation de vous-même. Ok. Mais qui es-tu ne veut pas dire que qui es-tu là maintenant. C'est depuis qui tu es là maintenant, qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux devenir, comment tu veux qu'on t'appelle, comment tu veux qu'on t'identifie. Professionnellement, je vous donne un exemple. On a un médecin en face, on lui dit « Bonjour docteur ». Parce que cette personne est docteur, est médecin. Mais c'est pas, après, ça fait pas toute son identité. Avant tout, c'est quelqu'un qui a un nom, un prénom, une personnalité, des rêves, des espoirs, etc. Mais on le nomme parce qu'il est, parce qu'il veut être. Donc si aujourd'hui, la personne que vous êtes dit « Moi, demain, je veux être danseur, chanteur », eh ben on peut vous dire « Oh là, salut l'artiste demain ». Mais vous serez demain depuis ce que vous décidez d'être aujourd'hui. Et les gens ne pourront pas venir vous dire « Non, t'es pas docteur, non, t'es pas danseur, non, t'es pas si. » Bah si, c'est ce que je suis. Par contre, si on ne se nomme pas soi-même
et qu'on ne se positionne pas soi-même, les autres peuvent nous donner la place, le rôle, le nom que eux décident de vous donner depuis ce qu'ils les arrange. C'est ça que j'ai. Quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui vous bloque, vous freine ou vous challenge là-dedans? Je n'ai pas le droit d'être heureux. Ben ça c'est terminé. Parce que quelque chose qu'on n'osait pas vouloir s'accorder dans une situation ou tenter pour un but, comme on ne l'obtient pas ou qu'on ne l'a pas obtenu sous une certaine forme, on se dit, de manière générale, j'ai pas le droit d'être heureux ou heureuse. Moi, je mérite pas le bonheur. Ben, si dans ce que tu incarnes, c'est ce que tu crois et que tu dis que tu es, ce cycle-là se perpétue en permanence. Et moi, je pense que c'est à ça que vous mettez un terme. Moi, j'aimerais être heureux ou heureuse comme ça, dans telle activité, tel type de relation, tel ci, tel là. Peu importe de quoi ça parle, la Mélion. D'accord? Donc, je vais le tenter là. Parce que cette personne m'inspire, parce que ce truc m'inspire, etc. Si au final, je me rends compte que je suis pas si épanouie que ça, ou que l'autre ne réciproque pas de façon à ce que je puisse être épanouie. Ça ne veut pas dire que, pour autant, bah du coup, comme je l'obtiens pas là, ça veut dire que j'y ai pas le droit. Ou parce que j'ai eu plusieurs expériences qui ne m'ont pas rendu heureux ou heureuse ou épanouie, ça veut dire que de manière générale, je n'aurai jamais le droit au bonheur. Si tu décides que tu es quelqu'un qui veut être heureuse ou heureux en faisant telle activité, telle place, tel projet, telle relation, évertue-toi à toujours faire en sorte de l'obtenir. Même en tentant 1 fois, 2 fois, 10 fois s'il le faut. Mais quand on dit « moi c'est ça que je veux », mais qu'on permet à l'autre de nous donner un autre rôle que ce que l'on est, ou nous offrir une place autre que ce que l'on mérite, et c'est être ce qu'on veut, ben oui, on dit ce que l'on est, mais on attend que l'autre vienne nous valider dans ce rôle-là. Alors, pardon, je crois que ça a coupé. Et ça tourne encore. Voilà, il y a besoin de mettre un terme à l'énergie de « je n'ai pas le droit d'être heureux ou heureuse ». Ça, c'est ça qui se termine. Est-ce que vous conscientisez? C'est pas... Il y a ce qu'on sait vouloir être à l'intérieur, mais encore faut-il se sentir légitime de l'incarner pour le devenir. Et ça, vous vous en rendez compte. C'est beau, hein? Bravo, hein? Chapeau. Hein? Votre ressource, donc ce qui vous aide au contraire, la décision. Prendre la décision de se dire, ce n'est pas quelque chose que je n'ai pas obtenu de cette personne depuis ce truc, ou de par les croyances de ce que j'avais de ne pas devoir être ou je sais pas quoi. Je suis qui je suis, j'ai le droit d'être heureux ou heureuse. Toutes mes décisions, je les prends dans la direction de ce qui me rendrait heureux ou heureuse. Si j'ai une décision à prendre face à une peur, je vais d'abord m'arrêter 2 secondes, comprendre pourquoi j'ai peur, pour comprendre qui je suis, pour pouvoir quand même décider, du coup, de venir prendre du temps pour apaiser, y aller plus doucement sur certaines étapes, pour pas venir me brusquer non plus. Vous n'êtes pas que quelqu'un qui y va ou qui y va pas. Vous êtes quelqu'un qui avait un rythme propre face à certaines aléas et certaines circonstances. Mais la personne que vous êtes est tout à fait capable de dépasser, de composer ou de mettre en place en fonction des aléas et des circonstances. Vous vous réappropriez votre pouvoir d'être, d'incarner et d'action là. Ben c'est beau, hein? C'est canon. Et cette décision-là, à partir du moment où ça se passe, sur l'année en cours ou l'année qui arrive, ça veut pas dire qu'il va rien se passer pendant 1 an et au bout d'1 an, paf, il y a tout qui se passe. Mais ça veut dire que ça se développera de manière beaucoup plus porteuse, positive, depuis votre décision, dans le temps. Mais c'est un temps constructif, bâtisseur. C'est plus un temps qui passe sans que rien ne se passe et sans qu'on pense que parce que rien ne se passe, il n'y a rien qui se fait, donc on mérite pas le bonheur. Ok. Bah impeccable.
Bon, alors là, on était sur les énergies, sur les ressentis, sur quelque chose qui était de l'ordre de, pour l'instant, plutôt impalpable. Maintenant, on va aller voir, avec le tarot, comment ça peut, dans quoi, où, quand, comment ça pourrait se matérialiser, se manifester. Toujours dans l'émotionnel. Je comprends qui je suis. Roi de coupe. Et vous êtes quoi? Quelqu'un de mature émotionnellement. Quelqu'un de suffisamment aimant pour être légitime d'être aimé. Ce qui est fou là-dedans, c'est que vous avez pu subir des blessures, des injustices ou des incompréhensions ou de la non-obtention de choses que vous désiriez, qui n'étaient peut-être pas de votre fait, mais dont vous vous êtes rendu responsable et qui vous ont causé des blessures. Pourquoi je parle de blessures? Parce que le roi de coupe, c'est celui qui est guéri et c'est le guérisseur. Donc on a dû peut-être potentiellement devoir guérir d'un truc qu'on n'a peut-être pas choisi à la base ou qu'on ne voulait pas vivre comme ça. Mais ce qui compte, c'est la guérison. C'est se pardonner à soi, c'est pardonner à la situation, c'est pardonner à l'autre. Pardonner veut pas dire oublier. Pardonner veut pas dire... Après, attention, hein, ça veut pas dire tu dois pardonner. Mais pardonner, soit ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on aurait dû dire, tout le temps qui a passé où on n'a pas agi, où on n'a pas assumé, où on ne s'est pas positionné émotionnellement à sa juste valeur. Tout ça fait que il peut y avoir eu des rancœurs qui ont besoin d'être guéris. Ok? Et vous y parvenez. Mais vous y parvenez par la douceur et pas par tout ce que je m'inflige encore, en plus de ce que j'ai l'impression qu'on m'a infligé dans des contextes non choisis, non voulus, non désirés et difficiles. Il y a ce besoin de s'écouter soi et de décider émotionnellement, d'incarner et d'être ce qu'on décide d'être extérieurement. On écoute ses intuitions. Tu n'es pas tes peines, tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas ce qu'on dit de toi. Tu es ce que tu choisis d'être dans ton cœur. Et quand on prend conscience de ça, ben on n'a pas envie d'être la personne qui se sent mal dans la journée, d'être la personne qui se sent incapable d'agir. Et c'est pas le problème d'être incapable d'agir. Mais à ce moment-là, si on se sent incapable d'agir, c'est peut-être qu'on a besoin d'aide. C'est peut-être qu'on a besoin d'un coup de main, c'est peut-être qu'on a besoin d'un conseil. Ce qui veut pas dire qu'on est faible, ça veut juste dire qu'on est dans la volonté de dépasser ça. C'est courageux. C'est courageux d'aller demander de l'aide. C'est courageux de se dire qu'on peut pas le faire seul ou qu'on veut pas le faire seul. C'est courageux. C'est pas une faiblesse. C'est un fait émotionnel intérieur qui existe. Et ça fait partie de ce que l'on est. Donc moi là, j'ai l'impression que vous allez assumer pleinement ce que vous ressentez. Mais ce que vous ressentez, que ça provoque des peurs, des confusions, des non-choix, ou certains choix que vous prenez de manière pleinement assumée, moi j'ai l'impression qu'à partir de maintenant, vous allez faire en sorte de vous positionner émotionnellement. Mais par contre, vous allez aussi faire en sorte que tout cet émotionnel de cœur ne soit pas utilisé au profit de ce qui sert aux autres, mais que vous en retirez rien du tout en fait. Parce que c'est précieux. Le roi de coupe, là, il a une maturité émotionnelle, il a de la bienveillance, il a beaucoup d'amour, il est protecteur, il est aimant, il est guérisseur, il souhaite le bien pour tout le monde. Mais souhaiter le bien pour tout le monde, c'est pas allez-y, servez-vous. Hein. Il est dans son affirmation masculine, le roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On n'est pas sur la reine de coupe qui, elle, se sacrifie au profit de tout le monde. Hein. Là, on est sur un roi de coupe qui se dit « Je suis guéri, je choisis ce que j'ai dans le cœur. Et je l'assume. Oui, je t'aime, mais j'ai des exigences, j'ai des demandes. Eh ben, je te les demande. Et c'est pas parce que je te les demande et que j'exige d'avoir ça dans la situation que pour autant je suis pas quelqu'un d'aimant ou d'aimante. Ça n'a rien à voir. C'est des discours qui arrangent plutôt l'extérieur, qui se sert sans qu'il y ait de limite, plutôt que celui qui est censé bénéficier d'un juste retour équilibré des choses émotionnellement, puisque il ou elle est déjà émotionnellement disponible. Ok ? Sur je n'ai pas le droit d'être heureux, bah, j'ai la guérison là-dessus.
On le prend en considération et on se rend compte que ce qui faisait qu'on ne se permettait pas pleinement de vivre des choses qui, dans le potentiel, pouvaient être positives, bah, c'est parce qu'on ne le prenait pas en considération de manière sérieuse. J'ai l'impression que moi, il y a un équilibre, une harmonie. On arrive à se réharmoniser et à mieux se comprendre intérieurement dans un équilibre ou dans ce qui potentiellement pourrait être revenir à un équilibre ou à une harmonie parce qu'on a un discours intérieur déjà où on arrête de se dire bah si j'ai pas c'est parce que je le mérite pas. Non, c'est peut-être si tu l'obtiens pas là, c'est parce que toi tu donnes tout pour l'obtenir de là, mais c'est peut-être l'extérieur qui le mérite pas. Comprends-le. Et si tu le comprends, tout de suite tu vas prendre les choses à bras-le-corps, en main, et tu vas les mettre en place doucement mais sûrement à ton rythme, pour pas venir te brusquer, mais de façon à ce que tu t'assures que ce qui est donné, reçu, ce qui t'est donné et reçu est en adéquation avec tes intentions et ce que tu veux toi. Aussi. Pour moi, là, il y a des réconciliations, il y a un apaisement, il y a un alignement. J'ai l'impression qu'on vous dit, enfin, tu vas pouvoir avoir l'info, le truc qui met fin à une situation difficile qui vient s'harmoniser, mais qu'enfin, on peut pleinement vivre. Sauf que on l'a peut-être longtemps attendu, ce truc-là, ou alors, inconsciemment, on attendait ce sentiment-là d'harmonie, d'équilibre, de réciprocité, de bien-être émotionnel. On était en attente de ça, peut-être très inconsciemment. Et maintenant qu'on le vit, ou qu'on le prend en considération, qu'on mérite de le vivre, c'est pas bah, je vais aller brûler la bougie par les deux bouts ou m'y précipiter, vite le vivre, etc. Parce que comme je l'ai attendu, maintenant que je le vis, j'ai envie de m'en gaver. Non, on va prendre le temps d'en profiter pleinement. C'est beau, hein? Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit, l'étoile? Sur la décision. La décision que vous prenez peut être une décision qu'on ne pensait pas devoir prendre à un moment donné et qui, de manière très paradoxale, vous mène à votre rêve, à votre souhait, à ce que vous espérez vivre, vous fait vous sentir réalisé dans la gratitude. Une décision en votre faveur ou que vous prenez vous mènera sur le chemin ou sur un but ou une destination d'un truc que vous souhaitez vivre. Mais vous allez pleinement profiter du chemin, du parcours, etc. Ok. Pour moi, c'est un cadeau, un espoir, un vœu exaucé, là. Et finalement, quand on était dans les peurs, dans l'ego, dans les projections, on pouvait se dire je suis pas quelqu'un de bien parce que j'ai pas la foi ultime et totale. Je devrais m'en remettre pleinement à ce que je ressens, à l'amour, etc. Bah non. Non, parce que par moment d'avoir perdu l'espoir ou perdu la foi quelque part, ça venait pas vous dire que vous n'étiez pas quelqu'un de bon, de doux, de protecteur, de spirituel, de légitime à être heureux ou heureuse. C'est parce que j'ai pas la foi que je mérite pas d'être heureux. Et si j'y crois encore et machin. Ouais. On vous a peut-être fait rentrer aussi dans ce mode de processus soi-disant spirituel, je sais pas quoi, parce que ça arrangeait plus l'extérieur que vous à ce moment-là. Visiblement, vous allez être réalisé, exaucé. Mais quand vous perdiez l'espoir, la foi, c'était pas pour que vous ne croyiez plus en cette situation, en ce potentiel ou à ce vœu. C'était pour que vous reveniez plus à vous et à votre bien-être dans le quotidien le temps que ce vœu se réalise. Ok. Mais quand c'était j'y crois plus, c'est parce qu'il y avait des faits. Il y avait des choses qui étaient présentes ou qu'on attendait qui n'étaient pas présentes, qui faisaient qu'on se disait j'y croyais, pourtant je n'avais pas ce que je voulais, ou pourtant j'avais ce que je voulais pas. Donc c'est normal qu'à un moment donné, il y ait des incohérences totales. C'est complètement normal. Mais quand on se rend compte de ça, ben on se positionne, on décide. On compartimente les choses. Et ça n'arrange pas ou ça n'arrange plus ce qu'on ne vous offre pas, que vous compartimentiez, vous fassiez la part des choses. Pourquoi ?
Parce que quand on compartimente, on rationalise. Et quand on rationalise, on est beaucoup plus à même de pouvoir prendre les bonnes décisions pour soi, malgré ce qu'on ressent. Mais à ce moment-là, c'est plus le buffet à volonté, quoi. Ça, c'est sûr. Par contre, ça veut dire que chacun doit prendre en charge sa propre responsabilité de ce qui est, de ce qui est pas, de ce qu'on aimerait qu'il y ait, et de son propre bien-être immédiat dans le quotidien. Chaque instant. Bah vous, c'est ce que vous faites. Bah bravo. Pour moi, vous allez mettre en place quelque chose qui vibre avec votre bien-être, votre sentiment de redécouvrir et de vous réapproprier petit à petit ce sentiment d'équilibre et d'harmonie. Et finalement, vous vous rendez compte qu'en premier lieu, avant un but, un rêve, un but à atteindre ou un objectif à atteindre, c'est déjà un sentiment, vous êtes déjà juste en quête d'harmonie. C'est le premier rêve que vous réalisez, retrouver un sentiment de paix, de tranquillité et d'harmonie. Rien que ça, c'est déjà quelque chose qui est que vous avez souhaité. Et visiblement, une décision vous fait vivre de manière concrète chaque instant cette sensation-là. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un résultat positif. Eh bien, vous savez quoi? Je les mélange, vous avez vu, je les vois. J'ai fait les Verseaux avant vous, ils ont eu exactement la même carte. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Mais attention, un jour prometteur, je ne l'ai pas du tout senti pareil pour les Verseaux, mais là je vous le dis. C'est pas parce que ça se profile sous un jour prometteur qu'on doit s'en remettre uniquement qu'au potentiel. Non, non, non. C'est d'accord, super, ça me fait plaisir. Écoute, on va prendre le temps de voir si ce qui est prometteur potentiellement est en train de se construire de manière factuelle et rationnelle dans l'instant. S'il y a déjà un truc concret qui se passe dans l'instant, je suis d'accord de prendre en compte l'idée de se dire qu'on est dans la construction pour un but. Et qu'on n'est pas juste dans le fait de dire « Ah ben maintenant ça va être possible ». Non, 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 c'est pas juste maintenant ça va être possible. C'est maintenant. Ça doit se concrétiser. Et j'ai l'harmonie avec Tempérance qui nous dit « Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. » On revient à ce truc de cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et pour vous assurer d'être dans un équilibre au quotidien, c'est pas parce que je dis aimer, c'est comme ça que je devrais me comporter. C'est oui, j'aime, mais en fonction de ce qui est, de ce qui n'est pas et de ce que je désire qu'il y a ou qu'il n'y a pas, qui je dois être. Ou qui je suis par rapport à ce qui y est de manière factuelle. Et non, qui je devrais être pour oser espérer potentiellement pouvoir obtenir ce que je désire plus tard. Ou que je désire dès maintenant, mais pour pouvoir espérer l'avoir plus tard. Revenir à soi dans l'instant pour dire « Je sais ce que je ressens. Je sais ce qui est juste et équilibré pour moi. » Donc, est-ce que par rapport à ce que je ressens, c'est ce que je suis en train de vivre? Oui, non. Je fonctionne en fonction de ça. Et pas en fonction de ce qui serait attendu de moi pour potentiellement qu'un jour je puisse recevoir ce que moi j'aimerais avoir. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que sinon, croyez-moi que les gens vous donneront le strict minimum pour que vous puissiez... pour que eux puissent par contre tout obtenir. Hein. Pourquoi vous donner à hauteur de ce que vous méritez avoir, si en vous donnant rien ou juste des miettes ou juste des espoirs, ça suffit déjà pour que vous donniez tout. Hey, si demain je vous dis, vous allez bosser 9 heures par jour pour gagner 1200 balles, mais si je vous dis à contrario, il y a une autre boîte qui t'emploie 5 heures par jour pour gagner le double, de manière naturelle, vous allez faire quoi? C'est logique, hein? Vous savez? Enfin bon. Ok, maintenant je vais aller chercher un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? Pour moi, ça revient à l'équilibre, à l'harmonie, à la guérison, à ce sentiment de... À partir de maintenant, les choses
sont suffisamment dégagés pour que je puisse vivre pleinement ce que je souhaite. Mais pas juste parce qu'on vient vous l'offrir, hein. Parce que jusqu'à présent, c'était pas... On vous l'a pas apporté sur un plateau. 6 de bâton, le succès, la victoire, la reconnaissance. On vous reconnaît enfin à votre juste valeur et j'ai l'impression que de manière concrète, on vous met à la place qui est à la bonne place de votre juste valeur. Il y a ça aussi, hein. Et le soleil. Les choses, elles sont claires, limpides. Vous y voyez très clair sur la situation telle qu'elle est. Et on ne dit pas qu'elle est mal ou qu'elle est bien. Mais comment est-ce que je peux faire pour qu'elle soit de l'ordre de ma vision, de mon idéal et de mon évidence pour mon bonheur? Ça me demande de devoir faire des choix qu'à la base je voulais pas faire. C'est pas grave. C'est à qui que ça profite ou que ça ne profite pas au final. La question, elle est là. 6 de bâton. Victoire. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. Vous pourriez obtenir ce que vous voulez. Mais pas parce que l'autre a l'immense cœur de vous apporter ça. Non, 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 non. Parce que vous savez que c'est ce que vous voulez. Parce que l'autre doit être suffisamment bienveillant, mature émotionnellement et dans la démonstration disponible que c'est comme ça qu'on vous considère. C'est tout. Et à partir de là, vous pourriez obtenir quelque chose qui est pour vous de l'ordre d'un succès et d'une victoire. Ou qui est littéralement une reconnaissance, une victoire, un succès, une jolie réputation, une place ambitieuse dans un boulot, qu'importe. Hein. On entendra parler de vous. Et quand on parlera de vous vous à la juste valeur que vous avez vous revendiqué. Pas à ce qu'on dit ou on pense de vous. Ok ? En fonction de si vous vous comportez plutôt comme ci ou comme ça. Et ouais. Écoutez, voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.